Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra de surveillance de la marque iLook. C'est la Mini PTZ Camera. iLook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque grand public de HiVision qui est généralement pour les professionnels. Donc cette caméra m'a été envoyée par le site Ubitech. C'est un site marchand basé en France et qui vend tout un tas de systèmes de sécurité pour les particuliers et pour les professionnels. Mais revenons à notre caméra. Donc voilà la boîte et à l'intérieur nous avions le support pour pouvoir accrocher la caméra au plafond par exemple, vis et cheville pour pouvoir accrocher le support, deux petits manuels d'utilisation et notre caméra. Alors vous voyez, c'est une caméra dôme et elle a la particularité de pouvoir s'alimenter électriquement de deux manières. Donc soit via la connectique d'alimentation qui va venir se brancher sur l'adaptateur secteur qui est ici, où le câble est plutôt petit. Ou alors, vous pouvez via l'Ethernet. Et oui, parce que cette caméra se connecte en Ethernet, attention, elle n'a pas de Wi-Fi, il faut absolument qu'elle soit reliée, mais elle peut être branchée à un câble Ethernet PoE, donc la caméra sera directement alimentée via l'Ethernet. Donc pour ceci, il faut soit que vous ayez un injecteur PoE, soit il faut que vous ayez un hub PoE ou un NVR PoE. Et on peut voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les caméras, c'est qu'ici vous avez des câbles audio. Et oui, vous pouvez la raccorder à un système d'alarme, vous pouvez la raccorder à un micro. Voilà, il faut le savoir et ça c'est franchement un plus si vous en avez l'utilité. Pour bien vous montrer ce qu'elle renferme, on va la démonter. Et donc à l'intérieur, vous avez une caméra qui ressemble à une caméra un peu classique qu'on a l'habitude de voir. Autour, vous avez ici 4 LED infrarouges pour la vision de nuit. Le capteur qui est ici va filmer en 4 mégapixels, en 2560 par 1440 et en 25 images par seconde. Elle va avoir donc une vision via les LED infrarouges qui sont autour jusqu'à 20 mètres. Donc comme vous pouvez le voir, elle est rotative sur deux axes. Et vous allez tout de suite voir en regardant l'objectif, elle a un zoom optique jusqu'à x4. Elle va avoir un angle de vision de 100 degrés quand elle n'a pas de zoom et jusqu'à 33 degrés quand elle est en zoom x4. Et ici, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 256 Go pour stocker vos fichiers. Alors si vous ne passez pas par un NVR, d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais investir dans un NVR et puis installer un système complet pour vous montrer comment ça marche. Et puis ici, on a un petit bouton de réinitialisation, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et pour votre information, donc elle est IP60, donc elle résiste vraiment aux intempéries. Et en plus, elle est IK10, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la norme IK, mais c'est la résistance un peu au choc et tout ça. En fait, elle va résister au vandalisme, vous pouvez y aller et normalement elle ne va pas se casser, sauf si on arrive à la masse, quoi. Pour la piloter, vous avez deux solutions, enfin vous en avez beaucoup plus, mais là je vais vous parler des deux solutions qui me paraissent les plus pertinentes, en tout cas les plus grands publics, soit via une application sur un téléphone Android ou iOS, ou soit sur un ordinateur qui se trouve sur le même réseau Ethernet que la caméra. On va d'abord regarder l'application très vite parce qu'en fait, vous allez tout piloter, tout gérer les paramètres depuis votre ordinateur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Mais je vous montre quand même, donc cette application-là, c'est HiLook Vision. Donc dans cette application, quand vous rentrez dedans, alors la première fois que vous allez vous connecter, il faudra que vous alliez sur le petit plus en haut. Vous scannez le QR code qui est sur le côté de la caméra et il va vous demander de créer un code pour pouvoir accéder aux images de la caméra, tout ça. Enfin franchement, ça se connecte hyper facilement, c'est vraiment pas un souci. Et puis après, alors elle va pas arrêter de m'envoyer des notifications, je vais les couper tout de suite. Et puis après, vous avez votre caméra ici. Alors, il n'y a rien de vraiment transcendant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les caméras de surveillance. Voilà, donc là, on accède à l'image de la caméra. Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer directement sur votre téléphone. Vous pouvez parler à la caméra et vous pouvez aussi entendre ce qui se passe autour. Vous avez plusieurs types de qualité d'image, donc soit en HD, donc là on va laisser en HD pour les tests, mais de toute façon, tout à l'heure je la mettrai dehors pour vous rendiez vraiment compte de l'image. Vous pouvez, via la petite loupe tout en bas, faire un petit zoom numérique. À côté, vous avez le contrôle de la rotation. Vous voyez. Hop.
Vous allez me voir de dos. Mais vous avez ici pré-réglage où vous allez pouvoir définir des positions favorites. Voilà, par exemple, là, je vais laisser en position 1. Et si je viens à bouger ma caméra, je retourne sur la position A et que je l'appelle, elle va se mettre directement au milieu où elle était positionnée tout à l'heure. Et puis après, dans plus, eh bien, vous avez plusieurs options sympas. Donc là, vous avez la mise au point. Même si elle fait une mise au point automatique, un autofocus automatique, vous pouvez vous-même le gérer. Il y a les boutons qui se trouvent ici, de part et d'autre. Ici, vous avez le zoom optique, comme ce que je vous ai expliqué en introduction. Voilà, donc là, c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de perte de qualité. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Et après, vous avez la vitesse de mobilité de la caméra. Après, vous avez le moyen de faire une pause sur la lecture et puis vous pouvez retourner l'image. Si, par exemple, vous posez la caméra ou vous l'accrochez au plafond, ça vous permet de retourner l'image. Et les micros ont une réduction de bruit active. Alors vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous parler de nouvelles options parce que vraiment ça vaut le coup. Ce qui permet d'éviter d'avoir des bruits parasites. Dans l'application également, vous avez message ici qui va vous remonter toutes les alarmes de détection de mouvement. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que si vous cliquez dessus et que vous faites lecture, comme j'ai une carte micro SD qui est à l'intérieur, ça va me montrer les quelques secondes avant la détection de mouvement et quelques secondes après. Alors sachez qu'elle va encoder en H265, H265+, H264, 264+, et même en MPEG. Allez, maintenant, on va se mettre sur l'ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir vraiment vous montrer toutes ces options qu'elle a, puisque, franchement, privilégié de gérer la caméra via l'ordinateur. Alors la première fois que vous allez vouloir vous connecter via votre PC, il va falloir que vous lanciez le petit utilitaire SADP Tools qui va vous permettre de savoir quelle est l'adresse IP de la caméra. Donc là, vous voyez, on l'a ici, la PTZ, et elle a comme adresse IP 192.168.1.52. Vous le faites une fois, et puis après, vous n'avez plus besoin d'y aller. Ensuite, vous ouvrez votre navigateur internet, vous tapez dans la barre en haut 192.168.1.52, donc ce que vous avez eu sur le logiciel à l'instant. Vous faites entrer, et là, vous arrivez dans le système de gestion de la caméra. Donc, votre nom d'administrateur, c'est admin, enfin moi c'est admin, et après, vous saisissez le mot de passe que vous avez saisi dans l'application quand vous l'avez installé. Vous vous connectez et là tout de suite, vous accédez à l'image de la caméra. Donc là, vous pouvez réduire le zoom par exemple. Hop là. Et vous pouvez bouger via les petits boutons, le PTZ, vous pouvez bouger comme vous voulez. Hop, voilà, là, vous me voyez bien. Vous voyez, l'image est quand même plutôt bonne. Et alors, vous avez tout un tas d'options dedans. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il faut des jours et des jours pour bien maîtriser tout ce qu'on veut dedans. Donc ici, vous avez la vue en direct. Ici, vous avez la lecture des enregistrements que vous avez fait. Donc là, c'est ce qu'il y a sur la carte SD. Vous voyez, c'est par un petit graphique là. Vous voulez aller voir là, vous bougez la timeline. Hop. Et là, vous allez voir ce qui a filmé à ce moment-là. Alors, je vous le redis, vous pouvez vous connecter via l'ordinateur, via l'application, mais elle est aussi compatible avec tout un tas de protocoles, le OnVIF, le RTSP, enfin tout un tas, je vous mets ça en bas de l'écran. Regardez si les protocoles vous intéressent. Et dans la configuration, c'est là où c'est pas mal. Donc vous avez local, vous pouvez gérer le protocole, vous pouvez gérer le format de l'image, vous pouvez choisir là où vous voulez enregistrer les fichiers. Dans le système, bon ici j'ai la date et l'heure, le RS485, vous pouvez ici avoir tout un tas de maintenance où vous pouvez réinitialiser la caméra, faire tout ce que vous voulez. La sécurité, je peux pas vous montrer tout parce que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. Vous pouvez activer le SSH, enfin après c'est vraiment des choses qui sont quand même vraiment pointues. Ce qui va nous intéresser surtout, bon là vous pouvez gérer des utilisateurs, vous avez ici votre réseau, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez même changer l'adresse IP comme vous la voulez, si vous n'êtes pas en DHCP. Vous pouvez gérer les résolutions de votre vidéo,
les FPS. Vous pouvez gérer aussi tout ce qui est luminosité de l'image, contraste, saturation, netteté, l'exposition, la mise au point, et ouais, parce qu'il y a tout un tas de traitements d'image. Elle a le WDR, le BLC, le HLC, le IS, le 3D DNR. Donc le 3D DNR, par exemple, c'est la réduction du bruit. Le IS, c'est la stabilisation électrique de l'image. Le HLC, c'est la compensation de la surbrillance. Le BLC, c'est l'amélioration de la faible lumière. Et le WDR, c'est la gestion du contre-jour. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment tout régler. Ça va à un niveau quand même assez énorme. Ici, vous avez le PTZ. Donc là, vous pouvez gérer la vitesse, les limites. Vous pouvez bloquer, par exemple, pour pas qu'elle dépasse certains endroits. La position initiale, vous pouvez lui gérer en disant, moi, je veux qu'à chaque fois on te bouge, hop, tu reviennes dans ta position initiale. Ce qui va être bien quand vous allez faire, par exemple, la détection de mouvement. Et après, ici, vous avez les gestions des événements. Donc, vous avez ici la détection de mouvement classique. Dès qu'il va y avoir un mouvement, vous pouvez gérer également la sensibilité. Donc, on nous dit que 50%, ça va détecter, par exemple, un animal de compagnie plutôt petit. 100%, ça va même détecter un petit insecte qui va passer devant la caméra. Et puis 0%, là, vous allez détecter que les grosses choses. Vous pouvez faire une programmation en disant, moi, je veux que tu détectes les mouvements entre telle et telle heure sur tous les jours de la semaine. Et après, vous avez le mode de liaison. Donc là, vous choisissez, moi, je veux que tu m'envoies un email. Ou je veux que tu m'avertisses via le centre de surveillance. Donc là, quand vous activez ça, ça vous envoie une notification sur votre téléphone. Ou alors, tu télécharges via le FTP ou via un NAS ou via une carte mémoire. Et puis après, vous pouvez déclencher l'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment la technique de base. Vous avez aussi l'anti-sabotage. Vous allez voir le truc de fou au niveau de la détection intelligente. Donc voilà, la détection d'exception. Donc là, c'est si elle se rend compte qu'il y a un son anormal. Toujours pareil, avec après l'armement et puis le mode de liaison. Vous avez la détection faciale, si elle reconnaît un visage. La détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne. Vous pouvez dire, moi, à partir de telle ligne, alors je ne sais plus comment on fait ça, zone de détection. Moi, à partir du moment où quelqu'un dépasse cette ligne-là, ça me lance une alerte. Détection d'entrée dans une région. Donc vous pouvez dire, moi je veux savoir si quelqu'un passe dans cet endroit-là. Sortie de région, c'est la même chose, mais à l'inverse. Il y a même la détection de bagages sans surveillance. Donc là, je pense que c'est vraiment pour les professionnels. Et la détection de suppression d'objets. Elle va se rendre compte s'il y a un objet qui disparaît d'un environnement. Bon, c'est quand même un truc un peu dingue. Voilà, et puis après, vous avez la gestion de l'enregistrement. Vous pouvez dire, moi, par exemple, vous voyez, j'ai dit que dès qu'il y avait un mouvement, ça enregistrait n'importe quand. Mais vous pouvez dire, moi, je veux pas que ça enregistre entre là et là, par exemple. Voilà. Vous voyez que c'est hyper poussé, et je pense que c'est une caméra qui s'adresse quand même aux gens qui sont confirmés en domotique et qui savent de quoi ils parlent. Et là, vous me voyez avec la caméra et vous m'entendez avec le son du micro de la caméra. Et je suis complètement en contre-jour et c'est vrai que le rendu est plutôt bon. Je ne sais pas ce que va donner l'audio, je vais voir ça tout de suite. Et voilà ce que donne l'image en extérieur. Donc là, je suis à peu près à 5 mètres de la caméra. Et si je recule, je vais voir jusqu'à où elle capte le son. Donc là, je me recule, il y a pas mal de vent, donc si vous entendez pas le son du vent, c'est que la réduction de voltige fonctionne bien. Là, je me recule, je suis au moins à 10 mètres, 15 mètres. Et voilà, donc là c'était une journée où il faisait moins beau. On voit que le ciel, les couleurs sont plutôt sympas. Et puis si je viens à zoomer, on va voir tout de suite qu'il perd le focus et hop, il va le remettre tout seul. Donc il a bien l'autofocus et c'est quand même bien sympa. Vous voyez là, le focus part et hop, il se remet automatiquement. J'ai rien fait pour ça. Maintenant, on va passer à une image de faible luminosité. Alors on n'est pas encore avec de la vision infrarouge, mais vous voyez qu'on arrive quand même à capter, même si on a du grain dans l'image, c'est clair. Et ce qui est sympa, c'est que si on vient à zoomer, à ce moment-là, poum, elle se rend compte qu'il n'y a pas assez de luminosité dans l'endroit qu'on est en train de filmer et elle active l'infrarouge.
Bon, alors forcément, l'infrarouge, c'est pas une qualité exceptionnelle, mais vous voyez qu'on voit quand même correctement. Elle a quand même un petit peu de mal à faire le focus, mais elle s'en sort quand même haut la main. Et là, on est vraiment dans une vision de nuit, hein, il n'y a pas de lumière, on voit de très loin. Alors, il y a une petite lumière dans la rue, mais qui est quand même relativement loin. Vous voyez, si on zoome, on arrive quand même à voir l'arbre du voisin. Bon, après, c'est de l'infrarouge, hein, donc on ne voit pas très très loin, on va jusqu'à 20 mètres. Hein. Et j'ai voulu tester la distance à laquelle elle détectait le mouvement et qu'elle m'envoyait une notification sur mon téléphone. Vous voyez, là, je me rapproche. Et bim, voilà, elle m'a trouvé. Donc là, c'était à peu près à 18 mètres. Et voilà, donc on a fait le tour très rapidement de toutes les fonctionnalités qu'offre cette caméra. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont être frustrés puisqu'ils vont se dire bah, il n'a pas été dans le détail de chaque fonction. Mais là, franchement, c'était impossible. Il y a tellement de fonctions, tellement de possibilités, tellement de réglages que sinon, la vidéo aurait duré 2 heures. Donc vraiment... J'ai essayé de vous montrer le maximum de choses en un minimum de temps, même si la vidéo est quand même relativement longue. Alors, pour conclure quand même, ce que je peux dire, c'est que l'image est quand même super bonne. Le fait d'avoir un zoom x4 optique, c'est quand même un vrai plus. Après, on a le jusqu'à x10 en numérique, mais forcément, on perd en qualité. La détection de mouvement est bonne, on voit suffisamment loin. Alors, sachant que quand j'ai fait le test de la détection, j'ai fait le test sans zoom. Si vous venez à zoomer, bah, vous pourrez détecter plus loin. Après, il y a quand même 2-3 trucs que je reproche à la caméra. C'est quand même dommage que dans l'application, on ne puisse pas tout faire comme sur l'ordinateur, mais je pense que ça aurait été vraiment trop compliqué en développement. Et puis, je lui reproche également de savoir faire tellement de choses que, eh ben, en fait, il y a des fonctions qui sont incompatibles. Par exemple, on ne peut pas mettre la détection de passage de ligne, plus la détection de mouvement, par exemple. Vous voyez, en détection avancée, vous êtes obligé d'en choisir une. Si vous en choisissez plusieurs, ben, ça ne fonctionnera pas. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que la détection faciale, moi, n'a pas du tout fonctionné. Alors pour moi, c'est de reconnaître le visage humain, mais c'est peut-être pas ça. En tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné, sachez-le. Je reproche également de ne pas avoir, vous savez, une intelligence artificielle qui viendrait à détecter le corps humain, comme certaines autres marques. Et ça permet que vous ne recevez pas une alerte quand c'est votre chien qui passe devant la caméra, si vous avez un gros chien. Là, cette caméra-là, ce qu'elle voit, c'est juste le volume de l'objet. Et un autre reproche, et qui lui, par contre, me gêne un peu plus, c'est qu'elle n'a pas le suivi de mouvement. Donc pour conclure, elle vaut à peu près 120 € hein, sur le site d'Ubitech. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mettrai en description parce qu'ils ont cette caméra, mais ils n'ont pas que ça. Ils font tout un tas de surveillance, ils font des NVR, ils font de la domotique pas mal. Allez voir, franchement, c'est assez complet. Et puis c'est français, donc c'est plutôt cool. Ah oui, je reviens à ma conclusion. C'est une caméra qui sera parfaite pour les personnes un peu aguerries en domotique, voire même en réseau et en connaissances informatiques. Mais je pense qu'elle peut aussi convenir à des gens pas complètement débutants en domotique, mais qui ont un petit peu d'expérience parce qu'en fait, si vous faites les choses comme je vous l'ai expliqué, tout va bien se passer. Si vous commencez par l'installer via l'application, après vous allez voir, c'est quand même relativement simple et puis vous n'allez pas dans tous les réglages et puis ça fonctionne. C'est-à-dire que de base, elle est configurée pour fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour ne pas être entré dans tous les détails, mais n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!